Un seul point sur lequel nous allons discuter aujourd'hui, c'est nous parlons énormément de l'énergie. Tu as déjà sûrement entendu maintes fois tout est énergie, tout est vibration, mais constamment, tu cherches toujours à être ou bien à avoir de l'énergie positive. Beaucoup de personnes disent toujours « Ah, j'aimerais avoir plus d'énergie positive dans ma vie. Ah, j'aimerais être plus heureux. » Et ici, quand je dis énergie positive, ce sont les émotions comme être heureux, être en joie, être content, être excité. Tout cela, ce sont des émotions positives que majoritairement l'être humain aime avoir. Donc, être en extase, être vraiment dans une émotion de plaisir, de bonheur, de joie. Tout cela, ce sont des émotions que très souvent, nous sommes à la recherche de cela parce que nous pensons que c'est ce que nous avons besoin. Déjà, de un, tu ne sais même pas pourquoi tu as besoin de ces émotions-là, pourquoi tu as besoin de ces choses-là, ce qui est déjà un point vraiment à questionner parce que si tu ne sais pas pourquoi est-ce que telle ou telle chose te fait plaisir, alors tu dois te poser la question de savoir pourquoi est-ce que cette chose-là me fait plaisir. Qui a programmé cela à l'intérieur de moi? Oui, parce que tes émotions, c'est ta programmation. Tes émotions déclinent de ta programmation. Et j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos aussi comment est-ce que tu peux dessiner ce diagramme. Alors, tu peux te représenter un diagramme sur une ligne horizontale et au bout du diagramme, tu as les émotions. Donc, c'est ce que tu perçois la majorité du temps. Donc, tu as ces émotions et avant ces émotions viennent les pensées. Donc, pour que tu aies une émotion, il y a une pensée qui s'est déclenchée à l'intérieur de toi, que cela soit consciemment ou inconsciemment. Le problème avec ça, c'est qu'à 99% des cas, cela est déclenché de façon inconsciente. Voilà pourquoi même quand parfois tu es heureux ou bien triste ou bien que ce soit l'énergie, l'émotion positive ou bien l'énergie ou bien l'émotion négative, tu ne sais pas pourquoi. Tu sais juste que je suis dans une énergie négative ou bien je suis dans une émotion négative, mais tu ne peux pas expliquer pourquoi. Mais tu dois comprendre que chaque émotion que tu ressens, il y a une pensée derrière. Alors si tu n'es pas apte à retrouver la pensée, alors tu es en train de te faire contrôler par tes émotions, par ta pensée et par ta programmation. Donc toujours se poser la question, chaque fois que tu es dans une émotion, quelle pensée est-ce que j'ai eue qui a déclenché cette émotion? Et si tu n'es pas apte de faire ce chemin, ce travail-là, alors tu n'es pas conscient. Tu n'as pas de conscience personnelle. Tu n'es pas conscient de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Ce que je peux très bien comprendre parce que ta programmation, la façon dont tu étais programmé, aujourd'hui, tu n'as pas grand-chose de comment est-ce que les choses se passent à l'intérieur de toi, ce qui fait que ta conscience est extrêmement limitée. Et la capacité cérébrale aussi est extrêmement limitée. Tu dois comprendre cela, que ta capacité cérébrale a été réduite énormément, massivement. Ton cerveau aujourd'hui, il est pas différent de quelque chose de gelé. Donc ça veut dire qu'il ne fonctionne carrément pas du tout. Il est peut-être encore présent dans ton crâne, mais il ne fonctionne pas du tout. Voilà pourquoi tu as des difficultés à être plus conscient de ce qui est en train de te passer dans ta vie, d'être conscient de la majorité des pensées qui sont en train de créer ta vie. Voilà pourquoi tu ne sais pas aussi pourquoi parfois tu es triste ou bien pourquoi parfois tu es heureux. Voilà pourquoi c'est très important de redévelopper son vocabulaire à travers TechnoTuteur parce que ça te permet de développer, de réactiver ta capacité naturelle d'apprentissage. C'est ça la clé en fait. Parce que nous parlons énormément de TechnoTuteur et du vocabulaire, mais la clé, ou bien l'une des clés, vraiment, c'est ta capacité naturelle d'apprentissage. Une fois qu'elle est perdue, c'est perdu en fait. Ton cerveau, il est gelé. C'est comme s'il a été gelé et puis la clé a été jetée. Et TechnoTuteur, c'est cette clé-là qui ouvre de nouveau ton cerveau, ta capacité cognitive, de cette sorte que tu puisses être plus conscient de ta personne. Parce que dans toute chose, le changement commence par la conscientisation du problème. Si tu n'es pas conscient du problème, tu ne peux jamais, je le répète, si tu n'es pas conscient du problème que tu as, tu ne peux jamais le changer. C'est clé, c'est capital. Donc, si je reviens donc au point où, concernant les énergies, parce que nous parlons énormément de l'énergie, donc comme j'ai dit, tes émotions déroulent de ta pensée.
Pour que tu aies une émotion, il y a une pensée qui a été déclenchée à l'intérieur de toi, que ce soit conscient ou inconsciemment. Et en dessous de tes pensées viennent tes croyances. Ce sont tes croyances qui génèrent tes pensées. Parce que si tu as une croyance de la sorte, ah, je ne peux pas me faire de l'argent, alors cette croyance-là va constamment renforcer ce point-là dans ta vie. Voilà pourquoi tu auras des pensées comme « Ah, je ne peux pas m'offrir cela. Ah, ce sont les autres personnes qui peuvent l'offrir cela. Moi, je ne peux pas. » Parce que tu as cette croyance-là qui dit « Je ne peux pas réussir » ou bien « Je ne peux pas avoir beaucoup d'argent. » Et tes pensées déclinent donc de cette croyance-là qui donc continue à diriger ta vie. Et en dessous donc des croyances, tu as ta programmation. Tu as les différents programmes. Ça, ce sont les différents schémas qui créent tes croyances. Ça, c'est comment est-ce que certaines choses ont été agencées à l'intérieur de toi. Ça, c'est comment certains événements se sont passés dans ta vie. C'est donc ça qui crée ta programmation et de là décline tes croyances. Donc, il y a une différence entre ton programme et tes croyances. Oui, tes croyances déclinent de ta programmation. Et là maintenant, à la base de la programmation, ce qui fait le programme, ce qui constitue le programme, les éléments qui se mettent sur pied pour constituer un programme, c'est ton vocabulaire. Voilà pourquoi nous parlons énormément, massivement du vocabulaire. Il y a une maman, par exemple, ou bien une dame qui est en train d'écouter une vidéo de Margot, une vidéo que j'ai fait avec Margot. Et elle disait comment, parce que Margot a raconté dans la vidéo comment elle ne se dispute plus avec son conjoint. Et c'est là donc que la dame me demandait que, mais attends, ça veut dire que Technotuteur supprime mes émotions? C'est donc là que je devais lui expliquer que non, il t'aide plutôt à contrôler tes émotions. Parce que nous pensons aujourd'hui que nous sommes maîtres de notre personne et maîtres de nos émotions. Et nous nous attachons énormément à ces émotions parce que nous nous qualifions avec nos émotions. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nos émotions, tes émotions, ce n'est pas qui tu es. Tes émotions sont complètement différentes de ta personne. Donc, tu ne peux pas t'identifier avec tes émotions. Parce que déjà, tu ne sais même pas comment cela a été programmé à l'intérieur de toi. Donc, tu ne peux pas t'identifier avec eux. Donc, je devais donc lui expliquer que, en fait, jusqu'à présent, tu es comme un robot. Il y a certains mots que, si je les dis, alors tu seras énervé ou bien content. Il y en a. Nous avons tous ces mots-là. Du moins, pire encore, si tu n'as pas encore commencé à travailler sur toi avec Technotuteur et le pardon de soi. Tu as ces mots-là que j'ai juste besoin de les dire pour que tu réagisses d'une certaine manière. Alors, tu es un robot organique. Et le but alors maintenant, en utilisant Technotuteur et travailler sur ces émotions, c'est d'enlever ces boutons émotionnels-là que tout le monde peut les appuyer à n'importe quel moment. De telle sorte que plus personne ne soit capable de te déstabiliser émotionnellement. C'est ça le but en fait, c'est ça que tu accomplis quand tu utilises Technotuteur. Donc pour revenir à l'histoire de la dame, c'est là que je lui ai expliqué que non, Margot, ce qu'elle veut dire c'est que elle ne se laisse plus manipuler. Elle et son mari, ils ne se laissent plus emporter par les émotions, mais ils ont des débats, ils ont même des désaccords, mais ils discutent tout simplement comme « Ok, voici ton argument, voici le mien. Nous ne sommes pas d'accord sur telle chose. Ok, quel est ton argument? Voici mon argument. Ok, quel est le tien? » On discute, on en débat et on en trouve une solution sans toutefois aller dans les émotions. « Oh, tu ne m'écoutes jamais quand je parle, c'est toujours ce qu'on fait, c'est toujours ce que toi tu dis qu'on fait. » Non. Nous sommes deux adultes. Ok, tu dis qu'on fait A, moi je dis on fait B. Ok, quels sont tes arguments? Voici tes arguments, voici les miens. Alors, quel de ces deux-là a plus d'arguments que l'autre? Alors, on fait ce que... On choisit donc cela. C'est ça le but en fait que nous voulons obtenir. C'est ça le but que tu obtiens. C'est ça la stabilité émotionnelle. Être stable émotionnel ne veut pas dire que tu n'as plus d'émotions, mais ça veut dire que tu as le contrôle sur tes émotions. C'est ça la différence. Donc, voilà ce schéma-là. Tes émotions déclinent de tes pensées. Et tes pensées déclinent de tes croyances. Tes croyances déclinent de ta programmation. Et ta programmation décline de ton vocabulaire. Et maintenant, si je reviens donc sur la pensée ou bien sur la phrase que j'ai dit, nous recherchons toujours les émotions positives, et nous faisons tout pour éviter les émotions négatives. Il n'y a pas de nuit sans le jour. Pour qu'il y ait la nuit, bon, je ne sais pas si... Ça, c'est un autre débat. Il n'y a pas de nuit sans le jour. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'énergie, c'est de l'énergie.
Mais toi, par contre, tu perçois l'énergie parfois comme quelque chose de positif et parfois comme quelque chose de négatif. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'énergie, c'est l'énergie. Donc, si tu n'es pas apte, capable à gérer tes émotions négatives, alors tu ne peux pas gérer des émotions positives. Surtout toi qui es en train de regarder ça, parce que tu te dis toujours que si tu étais plus heureux dans ta vie, si tu avais plus telle ou telle chose, cela te rendrait heureux dans ta vie. Parce que présentement, si tu es dans une situation que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, mais que tu ne fais rien pour la changer, sache que si tu n'es pas capable de gérer ces émotions négatives-là maintenant, donc si tu n'es pas capable de te discipliner, de contrôler ces émotions-là, de contrôler ces émotions-là de telle sorte que cela ne t'empêche pas de faire ce que tu veux faire ou bien ce que tu as pris la décision de le faire, alors même plus tard, quand tu auras des émotions positives, tu ne vas pas pouvoir gérer ta vie. Parce que nous pensons toujours qu'une fois que je vais réussir, je serai heureux, je vais m'asseoir à la plage et puis je ne vais plus jamais rien faire. Ce n'est pas ça le succès. Plus tu réussis, plus tu auras affaire à des situations que tu dois gérer. Et déjà, même pour réussir, tu dois devoir devenir stable émotionnellement. L'une des premières raisons pour laquelle tu n'arrives pas à avancer dans la vie, pourquoi tu ne réussis pas dans la vie, c'est parce que tu es instable émotionnellement. Alors, comment est-ce que je sais que tu es instable émotionnellement? C'est parce que si tu prends une décision aujourd'hui que tu vas te réveiller tous les jours à 6 heures, alors tu vas le faire pendant une semaine et la troisième semaine, tu vas commencer à dire « Ah, j'ai seulement dormi 4 heures de temps aujourd'hui, pourquoi je devrais me réveiller à 6 heures ?» Alors, c'est là que tu commences à devenir instable émotionnellement. Mais tu vas dire, je suis trop fatigué aujourd'hui, pourquoi je dois me réveiller? Alors, tu ne vas plus continuer à suivre ta discipline que tu as mis sur pied parce que tu es émotionnel sur ce point-là. Voilà pourquoi je sais. Pareil, si tu dis, ok, je vais aller en salle de sport tous les jours pour une heure de temps, tu le fais pendant une semaine et après la deuxième semaine, tu commences à dire, non, je suis rentré tard du travail, j'ai les problèmes, il y a telle chose qui ne va pas. Non. Ça, c'est l'instabilité émotionnelle. Quand tu es stable émotionnellement, quel qu'en soit ce qui se passe, tu fais toujours ce que tu as dit que tu devrais faire. Et voilà pourquoi tu n'arrives pas à réussir. Mais tant que tu ne deviens pas stable émotionnellement, les choses ne vont pas changer dans ta vie. Tout va changer dans ta vie quand tu vas commencer à devenir stable émotionnellement. Ce point-ci est très négligé, mais c'est la clé en fait. C'est la clé pour plusieurs portes, la stabilité émotionnelle. On balance ce mot-ci à tort et à travers dans le web, mais tu dois comprendre que la stabilité émotionnelle, c'est la clé. C'est la clé pour pas mal de choses. Parce que sans la stabilité émotionnelle, tu ne peux pas être discipliné. Et sans la discipline, pas de succès dans ta vie. Donc, tu dois apprendre à gérer déjà les émotions négatives que tu as aujourd'hui. Et quelque chose aussi de très important à comprendre, c'est que nous vivons dans un monde qui est à 99% négatif. Pas ce que les gens prétendent dans les réseaux sociaux à me présenter comme si ce monde-ci était très positif, comme s'il y avait de l'amour dans ce monde-ci, comme s'il y avait de la compassion dans ce monde-ci. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Nous sommes dans un monde qui est purement et extrêmement négatif. Donc, si tu penses que en te flattant et en te voilant les yeux, parce que tu dis non, tout est amour, tout est lumière, si tu penses qu'en faisant comme ça, c'est là que tu vas échapper dans ce monde-ci que nous avons créé, qui est aujourd'hui extrêmement négatif, alors tu ne vas pas t'en sortir. Le monde est extrêmement négatif. Alors, quelle est ta capacité à pouvoir vraiment utiliser cette énergie négative-là pour fleurir, pour grandir, pour te développer? Parce que si tu n'es pas capable de le faire, alors tu ne peux pas avancer dans la vie. Parce que comme j'ai dit, le monde est extrêmement négatif. Pas ce qu'on essaie de présenter dans les réseaux sociaux, tout comme tout est lumière, tout est vie. Non, ce monde-ci est extrêmement négatif. Donc, tu dois être en mesure de gérer toutes tes émotions négatives, de prendre le contrôle sur ta personne. Et comme je l'ai dit, je le sais, si tu n'as pas Technotuteur, c'est impossible pour toi de le faire. Mais si tu as Technotuteur, tu dois comprendre que c'est ça le chemin à suivre. Et si tu n'as pas Technotuteur, tu dois aussi comprendre que c'est ça le chemin à suivre. Si tu n'as pas Technotuteur, déjà, fais tout pour avoir Technotuteur. Mais après ça, maintenant, tu dois comprendre que le chemin à suivre, c'est de développer cette stabilité émotionnelle-là, de telle sorte que tu puisses gérer tes émotions négatives. De telle sorte que tu puisses les gérer et avancer, quel qu'en soit ton état émotionnel.
Tu dois comprendre cela. Parce que si tu n'es pas en mesure de gérer tes émotions, ton état émotionnel négatif, alors tu ne peux pas gérer un état émotionnel positif. Parce que regarde par exemple quand il y a des situations positives qui arrivent dans ta vie. Et tu vas remarquer que quand ces situations positives-là arrivent, alors très souvent, tu n'as plus l'envie de passer à l'action. Tu n'as plus l'envie de faire quoi que ce soit parce que tu es dans le la land où tout est beau, tout est lumière et tu ne veux plus rien faire. Imagine, regarde tous ces moments-là dans ta vie où tu étais extrêmement heureux. Tu ne voulais plus rien faire. Et c'est ça en fait. Donc si tu n'es pas capable, même dans ces moments-là, de te discipliner, d'avoir cette stabilité-là émotionnelle, de dire que ouais, je suis peut-être content, mais il y a du travail à faire, alors tu ne peux pas avancer dans la vie. C'est peut-être la raison pour laquelle tu es toujours où tu es. Donc, apprendre à contrôler et à gérer tes émotions, quel qu'en soit ton état émotionnel, que tes émotions soient positives ou bien que tes émotions soient négatives, tu dois apprendre à les gérer pareil. L'énergie, c'est de l'énergie. Que ça soit positif ou négatif, c'est nous qui le voyons comme ça que ça c'est une énergie positive et ça c'est une énergie négative. Pour ton mental s'en fout de ton état émotionnel. Du moment que tu as des émotions, lui il est content parce que c'est de ça qu'il se nourrit. Ton mental se nourrit de cette énergie-là. Donc, fais tout pour éviter d'être dans une extrémité de le niveau de l'énergie, d'où la stabilité émotionnelle. Donc, c'était le message pour aujourd'hui de comprendre que la stabilité émotionnelle, c'est la clé en fait. De savoir que quelle qu'en soit l'émotion qui se passe à l'intérieur de toi, donc si tu n'es pas capable de gérer l'émotion négative, alors tu ne peux pas gérer l'émotion positive. Et une bonne nouvelle aussi, c'est que le monde présentement est purement à 99%, sinon 100% négatif. Donc c'est à toi donc de prendre soin de cela. C'est à toi donc d'utiliser cette énergie-là pour pouvoir accomplir ce que tu veux dans la vie. Deviens stable émotionnellement.